Mes frères, parce que tout ça c'est un mensonge. La vie en réalité n'est vraiment pas ce que nous voyons là sur les écrans. La vie en réalité c'est ce que nous vivons tous les jours. Et là-bas, les coûts sont réels. Puisqu'on parle de la destinée, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que j'ai contre le développement personnel et tous ces livres, c'est parce qu'ils placent l'homme au centre et non Dieu. Et lorsque l'homme est au centre, rassurez-vous que Dieu ne reste pas là. Dieu y part très loin. Mes frères, la vie est bien plus réelle que sur les écrans. Psaume chapitre 139, verset 16, la Bible dit ceci: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Jérémie chapitre 1, verset 5, la Bible déclare: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Mes frères, écoutez, il y a plusieurs versets qui nous montrent comment est-ce que Dieu, il connaît la destinée de tout un chacun. Mais je crois que ces deux versets sont suffisants pour amener même les plus sceptiques à comprendre que ces jours sont connus par celui qui a créé toutes choses. Avant que tu ne naisses, Dieu savait ce que tu dois être. Avant que tes parents ne te mettent au monde, Dieu avait déjà un plan merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es un enfant légitime, ce n'est pas le problème de Dieu. Lui était là lorsque tout s'est passé. Mais écoutez, il était là aussi avant que tout se passe. C'est comme ça qu'il t'avait déjà prévu. Son problème, ce n'est pas les moyens par lesquels tu es passé. Si tes parents sont ivrognes, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu, lui, a un plan très particulier pour toi. Mes frères, vous n'êtes pas accident. Ma soeur, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur des parents. Je suis cadette, mes parents m'ont dit et puis ils ne t'aiment pas. Rassure-toi qu'il y a un qui est au ciel, lui il t'aime parce qu'il t'a prévu dans son plan. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les imprévus de l'homme, il y a les prévus de Dieu. Là où les hommes ne t'attendaient pas, Dieu lui savait que tu allais venir comme ça. Qui aurait cru que Christ viendrait par une prostituée, Rahab? Qui aurait cru? J'aimerais parler à quelqu'un ici. Tu es né prématuré. Tu as commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Tu as eu à avorter, tu as même eu à tuer. Personne ne le sait, c'est un secret que tu as gardé. Tu as fait beaucoup de mauvaises choses. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et lui qui a un plan pour toi est capable de restaurer complètement ta vie et de donner à ta vie la direction qu'il a lui-même prévue pour toi. Jérémie 29, 11, la Bible dit clairement: invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Jérémie 29, 11, la Bible dit ceci: je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur. Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Tu es là, tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je serai demain? J'aimerais te dire, demain tu seras ce que Dieu a prévu que tu sois. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce que mon futur sera? Qu'est-ce que mon avenir a comme couleur? Ça ne dépend vraiment pas de l'endroit dans lequel tu es né. Ça ne dépend vraiment pas de la famille dans laquelle tu es né. Ça dépend du plan et du projet de Dieu. Et ça, il va le faire. Il va le faire parce qu'il a un projet pour toi. Ce que tu as à faire, comme je viens de le dire dans Jérémie 33, 3, tu n'as qu'à invoquer le Dieu qui connaît toutes choses. Alors, parlant de la place de l'homme dans la destinée, je suis venu nous parler de 4 choses à faire. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais je vous propose ces 4 choses qui vous permettent à vous de prendre votre responsabilité en main. Parce que j'aimerais rappeler ici que la destinée, en fait, ce n'est pas quelque chose que Dieu vient t'imposer. Lui, il l'a prévu comme ça. Mais Dieu a créé l'homme différemment des animaux et des autres créatures. Dieu a investi tellement de lui dedans, dans l'homme, au point que l'homme a un côté libre, un côté souverain de Dieu en lui qui permet à l'homme de pouvoir prendre des décisions, de faire des choix. Ainsi, lui-même, Dieu qui t'a créé comme ça, il ne t'impose pas la destinée. Dieu n'impose rien à personne. Dieu, il vient te présenter les bons chemins que tu dois suivre. Dieu, il vient te dire, voilà, il y a 2 chemins. Tu choisis ça, tu vas vers la mort. Tu choisis l'autre, tu vas vers la vie. Mais ce sera à toi de prendre la décision.
Écoutez, la bonté de Dieu est merveilleuse parce que Dieu, au-delà de te proposer des chemins, il te dit la meilleure de la route à suivre, la meilleure des directions à prendre. Il te dit très bien, je te conseille de choisir la vie. Il a un projet de paix pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a un projet de paix pour moi. Dieu a un projet de paix pour moi. Dieu a un projet de paix pour moi. Alors, la première des choses que l'homme doit faire, la première responsabilité de l'homme, c'est de chercher à connaître cette destinée que Dieu a tracée pour lui. Comment y arriver? Lorsque vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous, vous êtes exposé à faire ce que vous voulez. Et le piège, c'est que vous ne maîtrisez pas le futur. Le Dieu qui vous appelle dans sa destinée, dans la destinée qu'il a tracée pour vous, il connaît le futur, il connaît le présent, il connaît très bien le passé. C'est pour nous que le temps est comme ça. Pour Dieu, le temps est devant. Il voit tout, il voit le passé, le présent et le futur au même moment. Toi et moi, nous sommes limités, nous ne pouvons voir qu'aujourd'hui. Et essayer de prévoir ce qui peut venir demain. Mais qui a prévu qu'il y aurait pluie aujourd'hui matin? Personne. La Bible dit, vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais le Dieu qui a créé le jour, il connaît ce que chaque jour peut enfanter. Dieu il connaît les aléas de la route, frère. Avant de partir, rassure-toi que tu connais ce que Dieu a tracé pour toi. 3 moyens pour connaître justement sa destinée. Le tout premier moyen, c'est la révélation. Par la révélation, je présente 3 choses. Premièrement, les Écritures. La Bible parle très clairement de ce dans quoi nous devons nous retrouver. Nous les hommes. De la route que le Seigneur a tracée pour tous les hommes. La Bible présente très clairement ce que Dieu a mis comme chemin que nous devons suivre. Deuxièmement, par les songes, par les rêves. Ce sont des moyens assez spécifiques que Dieu utilise pour parler à tout le monde, même aux païens parfois. Qu'est-ce que tu fais généralement comme songe? Qu'est-ce que tu vois généralement quand tu dors? Parfois ton appel se cache juste là à l'intérieur. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être sensible et de comprendre quand ça vient de Dieu et quand ça vient de tes pensées. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut le faire par ces moyens-là. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous tourner vers lui et de s'attendre à lui. Le deuxième moyen pour connaître sa destinée, c'est de voir en lui-même ce qu'on a comme don et talent. Depuis que tu es né, tu as cette aptitude à faire quoi facilement? Qu'est-ce que tu aimes facilement? Qu'est-ce qui te passionne facilement? Parfois, Dieu cache la destinée de quelqu'un dans ces choses comme ça. Déjà tout petit, on peut savoir que cet enfant aime bien jouer au foot. Cet enfant aime bien chanter. Déjà tout petit, on peut savoir les tendances de préférence d'un enfant. Dieu place parfois notre destinée dans ce qui nous passionne le plus. Pourquoi est-ce que quand tu vois les enfants, tu as comme une joie? Pourquoi est-ce que quand tu vois les gens souffrir, tu as comme de la compassion aussi facilement? Et depuis tu fais des rêves où tu as visité des orphelinats comme ça. Dieu t'appelle à quelque chose. Tu n'as qu'à t'asseoir et à regarder en toi-même. Qu'est-ce que Dieu a déjà déposé comme talent, comme don qui te permettent de voir? Même en ce qui concerne les dons spirituels. C'est vrai que nous le recevons par aspiration. L'Esprit nous donne à qui comme il veut. Mais ces choses peuvent aussi clairement montrer la direction de l'appel dans lequel Dieu t'appelle. Écoutez ce que la Bible dit, 1 Timothée chapitre 4 verset 14. L'apôtre Paul encourage Timothée à ne pas négliger ce qu'il a reçu car il savait que cela servira à son entourage. Ne néglige pas les dons que tu as reçus par imposition de main. J'ai une question pour toi. Quels sont tes dons et tes talents? Est-ce le chant? Est-ce la danse? Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu aimes cuisiner? Ton problème c'est que tu penses que tu vas gagner la vie quand tu auras ton diplôme de médecine. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Tu as en médecine, mais je t'attends pour être chef cuisinier quelque part. Dieu passe par les moyens qui lui semblent bons pour t'amener à l'endroit qu'il faut. Ton problème, c'est que tu veux avoir l'argent venant d'un bureau climatisé, alors que tu sais dresser très bien. Dieu, il a un projet pour toi. Question de voir qu'est-ce qu'il a déposé en toi et savoir c'est dans quoi notre Dieu t'attend.
Le troisième moyen qui nous permettent de connaître la destinée, ce sont les relations, les connexions. À qui est-ce que Dieu te connecte facilement? Écoutez, il est vrai que si tu te mets avec de mauvaises personnes, tu finiras mal. Et il est aussi vrai que si tu t'attaches avec de bonnes personnes, tu es sûr de réussir. Qui est-ce que Dieu met sur ton chemin? Pourquoi est-ce que tu as la facilité? Tu n'as peut-être pas encore un niveau, mais tu as la facilité de voir de grandes personnes, d'entrer dans des bureaux de personnes. Dieu, il s'est appelé parfois comme ça. Lorsque tu vois des choses comme ça, ne néglige pas les relations. Dis à ton voisin, cela la relation. Parfois, c'est un moyen simple pour que Dieu nous fixe par rapport à ce qui nous attend. Et si Ruth avait décidé de rompre la relation avec sa belle-mère? Et si Jonathan était rancunier avec David, que serait la vie de David? Et si Esther était une fille têtue à l'égard de son oncle Mardoché, serait-elle reine? Pourquoi est-ce que tu habites cette tente? Tu penses que c'est seulement parce que vous avez manqué d'argent pour payer l'argent? Dieu, il sait comment il fait les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a tout prévu. Tout ce que tu as à faire, c'est être sensible et recevoir ce que Dieu veut pour toi. La deuxième responsabilité que l'homme a, c'est se soumettre. Dis à ton voisin, se soumettre. Matthieu chapitre 26, verset 42. Écoutez ce que la Bible dit. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ici nous voyons l'homme Jésus prier. Ici c'est Christ qui prie. Jésus de l'autre côté, il voit la croix devant, il voit la souffrance. Il pouvait dire je me rétracte. Mais Jésus sait que c'est ça sa destinée. Il ne peut pas déroger à cela. Jésus fait le choix de se soumettre. J'aimerais te dire, mon frère, la destinée ce n'est pas seulement ce que tu veux voir. La destinée te fera passer parfois par des chemins très douloureux, mais ce sera pour t'amener à la gloire. Jésus a vu la croix. Jésus avait le choix. Jésus pouvait dire: je ne meurs pas pour eux. Jésus a accepté de se soumettre. Alors il y a une personne qui peut dire ici: mais Jésus lui était Dieu. Jésus, c'était plus facile pour lui de se soumettre. Moi je ne suis qu'un homme. Ce n'est pas facile pour moi. Écoutez-moi très bien. Le Jésus qui prie ici, ce n'est pas Jésus Dieu, c'est Jésus homme. Le Jésus qui est monté à la croix et qui est mort, ce n'est pas Jésus Dieu qui est mort, parce que Dieu ne meurt pas. Celui qui est mort, c'est Jésus le homme. J'aimerais dire à quelqu'un: le Jésus qui est mort et enterré 3 jours, ce n'est pas Dieu. Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Mais celui qui est mort, la mort là n'a pas touché le Jésus Dieu. La mort a touché le Jésus homme. Écoutez, la souffrance que la personne de Jésus a ressentie, ce n'est pas Dieu qui a ressenti ça dans la chair. Dieu l'a ressenti dans son cœur parce qu'il aime son fils. Écoutez, mais celui qui est mort, celui qui a reçu le coup, c'était l'homme Jésus. Ce n'était pas possible que Dieu meure. Ce n'était pas possible et ce ne sera jamais possible que le Dieu qui a créé la vie meure. Et Jésus, l'homme, est mort pour nous donner un modèle. C'est pour te dire, frère, si Jésus a pu tenir, tu peux aussi tenir. Si Jésus a pu se soumettre, tu peux aussi te soumettre. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. La Bible dit ceci: en effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. 2 points. Un homme, Jésus-Christ. Celui qui est médiateur là, celui qui prie à la droite du Père pour les hommes, ce n'est pas Jésus Dieu, c'est Jésus l'homme, l'intercesseur. Il l'a fait pour notre bien. C'est pour vous dire, si j'ai pu, vous pourrez aussi faire comme moi. J'aimerais dire à quelqu'un: accepte de se soumettre, parce que Dieu attend que tu accomplisses la destinée qu'il a prévue pour toi. Vivre sa destinée, c'est réussir en atteignant le but de Dieu. Vivre sa destinée, c'est réussir en atteignant le but de Dieu.
Réussir selon Dieu ne signifie pas devenir millionnaire. Réussir selon Dieu ne signifie pas se marier. Réussir selon Dieu ne signifie pas avoir une vie de rêve. Réussir selon Dieu signifie servir au dessein de Dieu. L'homme Jésus n'était pas riche sur terre, vous savez. Jésus n'est pas mort millionnaire. On parle de Joseph d'Arimathée comme le riche qui a acheté pour lui le sépulcre. Écoutez, si Jésus avait l'argent, quand on a demandé l'ampoule, il n'allait pas faire le miracle. Il a demandé à Pierre d'aller voir les poissons. Parce que sur place, il n'avait pas d'argent. J'aimerais te dire, peut-être que tu n'as pas d'argent en ce moment, mais tu es en train de passer par le chemin que Dieu a exactement tracé pour toi. Alors ne pense pas que la réussite, c'est lorsque tu vois des choses comme à la télé. J'ai une belle voiture, alors j'ai réussi. Malheureusement, il y a des millionnaires qui sont des personnes qui ont lamentablement échoué leur vie. Christ a accompli sa destinée et pourtant il était célibataire. J'aimerais te dire, ma soeur, tu n'as pas besoin de te marier pour réaliser tes rêves. Tu peux le faire alors que tu es célibataire. Jésus ne s'est pas marié, mais il a accompli sa destinée sur terre. Si Dieu t'appelle à faire certaines choses, je vais accomplir ce que Dieu attend de moi. Ne pense pas que Dieu attend le mariage pour vous affinir. Ma soeur, ne pense pas à cela. Mon frère, ne pense pas que pour penser, il faut seulement que tu aies quelqu'un maintenant. Dieu sait qu'il va venir, où elle va venir. Mais si maintenant Dieu veut que tu réalises certaines choses, fais-le. Oh, j'aimerais te dire, fais-le, n'attends pas. Fais-le, n'attends pas. Se soumettre, c'est obéir. Écoutez-moi très bien. Ce que tu ne fais pas au moment opportun t'écoutera plus cher à un autre moment. Il y a des choses que tu dois faire maintenant. Si tu le fais beaucoup plus tard, ça va te coûter beaucoup plus cher. Est-ce que vous savez que la mangue coûte moins cher dans la saison de mangue? Mais quand ce n'est pas la saison, ça coûte beaucoup plus cher et la qualité n'est pas bonne. J'aimerais encourager à quelqu'un, n'attends rien. N'attends pas une aide de la part des hommes. Si tu sens que c'est là que Dieu veut que je sois, vas-y, lance-toi. Vas-y, lance-toi. Obéir à Dieu le plus tôt possible t'évite la perte du temps et t'évite les combats inutiles. Obéir le plus tôt t'évite la perte du temps et des combats inutiles. Frère, il y a des combats qui sont inutiles. Et vous savez quoi avec les combats inutiles? Le problème c'est que les combats inutiles t'épuisent tôt. Lorsque les vrais combats de la destinée viendront, tu n'auras pas la force pour tenir. J'aimerais dire à quelqu'un, comme Paul pouvait dire à son enfant, combat les bons combats. Évite certaines choses, obéis à ce que Dieu te dit. Si je te dis arrête avec la relation, il est bon, mais obéis, laisse. Écoutez, si le peuple d'Israël avait fait leur part, ces trois nations ne seraient pas une source de malheur plus tard. Josué 12, 22. Dieu dit à Josué ceci, vous allez exterminer toutes les nations. Mais à un certain niveau, Josué et son équipe à la il s'agit de Gaza, il s'agit de Gath, il s'agit de Asdod. Vous savez quoi? Plus tard, Goliath est venu de Gaza. Plus tard, Delilah est venu de Gaza, Goliath est venu de Gath. Et les voleurs de l'arche sont venus de Asdod. Ces trois nations qui devaient exterminer depuis longtemps, mais plus tard, ils deviennent un combat inutile. Parce qu'ils ont refusé d'obéir à ce que Dieu a dit. Si Dieu te dit extermine maintenant, ne négocie pas, frère. Extermine. Extermine, parce que demain, il risque d'engendrer un Goliath plus tard. Demain, le même problème risque d'engendrer Delilah plus tard. Demain, le même problème risque d'engendrer les voleurs de l'arche. Et ça va apporter malheur. Parce que Dieu ne vous attend pas dans ces choses-là. La troisième responsabilité de l'homme. La troisième chose que l'homme doit faire face à la destinée. L'homme doit travailler. Dis à ton voisin, l'homme doit travailler. Écoutez mes frères, Dieu a suffisamment investi dans l'homme qu'il ne fera jamais ce que l'homme doit faire. Dans son amour, il mettra à disposition de l'homme tout ce qu'il faut pour que ce dernier fasse sa part. Dieu n'a pas créé l'homme avec la même finalité que toutes les autres créatures. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse être co-gestionnaire de la création. Dieu t'a créé pour que tu puisses gérer la création avec lui. Ainsi, tout ce que Dieu met à ta disposition, tu es censé le travailler. Écoutez, c'était plus facile pour Dieu de dire
Bon, il y a 7 milliards d'habitants sur terre. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a créé un homme. Et Dieu a ordonné à l'homme de multiplier. Frère, Dieu t'a donné la clé pour continuer l'œuvre de la création. Ce que Dieu t'a donné, ne néglige pas ça, parce que Dieu ne fera pas un miracle là où tu dois faire ce qu'il faut faire. Tout ce que Dieu a fait, c'est qu'il a créé et il t'a remis la responsabilité. Alors que tu passes le temps dans la prière, Dieu te dit, mon petit, travaille, j'ai déjà donné, multiplie, j'ai déjà donné, cultive la terre, domine la terre. Écoutez mes frères, c'est un péché que de prier lorsqu'il faut travailler. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier. Il y a aussi un temps pour travailler. Il ne faut pas confondre les choses. Dieu, il n'est pas un enfant de course. Dieu, il n'est pas là pour que tu sois là en train de prier. Autant on n'était pas ça là en ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, il veut que tu pries quand il faut prier. Il veut que tu travailles quand il faut travailler. Même Jésus ne priait pas tout le temps. Il priait, il allait prêcher. Il priait, il allait guérir. Il priait, il allait faire rendre visite. C'est pour dire, il y a un temps où il faut faire chaque chose. Quand c'est l'heure de travailler, frère, ne t'amuse pas à prier. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume chapitre 8, verset 5 à 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu. Frère, Dieu t'a fait de paix inférieure à Dieu. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous tes pieds. Qu'est-ce que tu attends encore? Le verbe dominer signifie avoir autorité sur. Dieu, le souverain créateur, a délégué son autorité à l'homme. Nous avons été établis souverains de ce monde et tout nous a été soumis. Frère, vous ne savez pas ce que votre cerveau est capable de faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est parfois éteindre la connexion et se concentrer, c'est tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est parfois apprendre à utiliser les stylos, un bloc-notes, c'est tout. Oh, ah bah bien, ainsi, par le travail, nous continuons l'œuvre de la création. C'est là notre responsabilité. Tu dois travailler dur, frère. Pose la question à tous ceux qui ont réussi ou à tous ceux qui ont vécu leur destinée. Ils vont te dire qu'il n'y a aucune destinée qui se vit dans la paresse. Aucune. Moi, je pense personnellement qu'il y a une très mauvaise conception de la grâce qui nous a amené à cette oisiveté, comme à cette paresse. Beaucoup conçoivent mal la grâce. Écoutez mes frères, la grâce ne signifie pas que c'est gratuit. La grâce ne signifie pas qu'il n'y a pas de prix à payer. La grâce signifie que quelqu'un d'autre a payé les prix parce que les prix étaient très élevés. La grâce signifie que quelqu'un d'autre a payé les prix parce que les prix étaient tellement élevés. Et tout ce que nous devons faire, c'est recevoir la grâce comme un appel et répondre à cet appel avec toute responsabilité. Même si nous sommes sauvés par grâce, l'homme a quelque chose à faire. L'homme doit croire pour accéder à ses salis. Écoutez mes frères, même la manne tombée en état brut. Il fallait que l'homme sorte, ramasse et travaille pour avoir le pain. Si tu attends la manne ne vient pas toujours comme tu l'attends. Ton problème, c'est que tu attends l'argent par la main de quelqu'un, alors que Dieu a passé devant toi les opportunités. Ton problème, c'est que tu attends finir les études pour faire ce que tu as à faire. Ton problème, c'est que tu es trop orgueilleux pour te dire Dieu, il t'a donné quelque chose pour que tu travailles. Le travail. La Bible déclare que le paresseux ne retire jamais son gibier. Mais le trésor précieux de l'homme, c'est son activité. Qu'est-ce que tu fais comme activité? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Tu es étudiant, même tes notes, tu ne travailles pas. Pendant la session, pendant le cours, tu ne travailles pas. C'est comme ça que tu triches facilement. Si tu commences vraiment à lire, tu verras que tricher, c'est pas bien. Si tu regardes bien, Dieu a exaucé à tes demandes d'argent, mais tu continues à attendre parce que tu veux qu'on te donne des billets. J'ai une question pour toi. Et toutes les idées que tu as toute cette année, tu penses que c'est un hasard que tu restes assis, une idée te traverse comme ça? Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu penses que c'est un hasard que tu restes là, une pensée te dit, je peux faire... Frère, le lait cahier peut te payer les frais académiques.
Alors, si Dieu a placé en toi quelque chose, fais-le. Travaille. Vous avez reçu un talent, un don, une habileté, une formation. Perfectionnez-vous. Il ne s'agit pas que de travailler, il faut aussi bien travailler. Tu chantes, tu fais quelque chose. Perfectionne-toi. Travaille. Travaille, travaille. Dieu a placé déjà les talents. Multiplie ça. Cultive ça par le travail. Cultive ça par le travail. Je suis musicien, mais toute l'année, tu ne fais jamais des exercices de voix. Par quelle magie tu seras grand musicien? Par quelle magie? Par quelle magie? Par quelle magie? Écoutez frère, Christ revient bientôt. Et pendant que nous l'attendons dans les offres d'emploi, on écrit l'anglais est un atout. Christ revient bientôt. Pendant que nous l'attendons dans les offres d'emploi, on écrit l'anglais est un atout. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'ira jamais au centre d'anglais pour toi. C'est toi qui dois aller au centre d'anglais. Dieu connaît l'anglais. Dieu y parle toutes les langues. C'est à toi d'aller au centre et d'apprendre parce que Dieu t'appelle à cela. Apprends à te servir de ton stylo et ton bloc-notes. Projette frère, projette. Ma soeur, projette. Parfois c'est pas compliqué. Tu éteins seulement la télé, tu prends un stylo et un bloc-notes. Tu restes là calme, tu réfléchis et tu écris. Parfois c'est ce qu'il faut faire. C'est une convention de la destinée. On ne parlera pas que de parler en langue. On parlera de ça aussi. Parfois l'outil que tu as besoin c'est un stylo. Un stylo et un bloc-notes. C'est ce qu'il faut faire. L'homme doit travailler. L'homme doit travailler. Je suis appelé au ministère, je dois beaucoup prier. Je dois beaucoup lire la Bible. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. L'apôtre Paul, mais tu parles de la grâce. Comment tu associes ça avec le travail? La grâce de Dieu est sur moi, mais j'ai travaillé plus que eux tous. Ce n'est pas étonnant que de lire quelle intelligence dans les épîtres de Paul. Quelle intelligence. Il a travaillé pour ça. Frère, même lorsque Dieu te fait grâce d'appeler les poissons, c'est à toi de jeter le filet. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Après cette convention, moi je prie qu'un homme apprenne à travailler. Après cette convention, je prie qu'un homme apprenne à travailler. Je prie le Seigneur, même si tu ne me dis pas amen, moi je prie le Seigneur qu'après ce moment que tu apprennes à travailler. Que tu apprennes à travailler. Par le travail, il y a des travaux manuels qu'il faut faire. Mais aussi travailler sa tête qu'il faut faire. Sœur, travailler tibia. Est-ce que vous avez remarqué que depuis un temps, des hommes sérieux ne s'occupent plus de la beauté seulement? Intelligence. Il faut être intelligent aussi. Écoutez frère, personne n'est né en train de parler français. Ça s'apprend aussi. Si tu as des lacunes, ne sois pas complexé. Alors on a pu sauter, mais c'est une langue de travail. Apprends. Apprends. Les Français, ils ont la langue yarodraguete. Ils ont mon européen officiel. C'est une langue officielle. On travaille avec. Alors si tu peux te rattraper, fais, n'hésite pas. Moi qui vous parle, je suis né, grandi en Lingala. On me parlait en Lingala et dans notre langue maternelle pour me dire des choses. Je suis né dans ça. Ça ne m'a pas empêché d'être ce que je suis. Et ça ne m'empêchera jamais d'être ce que je serai demain. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas que tu restes, je ne sais pas moi, en Sélé ou à Sélembaou. Là n'est pas le problème. Il y a des gens qui restent beaucoup plus, dans des endroits beaucoup plus enviés, mais qui vont gâcher leur vie parce qu'ils n'ont rien compris de toutes ces choses. Cette convention sert à ça. Sert à ça. À ce que j'ai dit là. Ça sert à ça. Apprends à travailler la tête. Apprends à travailler la réflexion. Apprends à faire des retraites de réflexion. Tu as déjà fait des retraites de prière. N'arrête pas de faire des retraites de prière. Ajoute des retraites de réflexion. N'a quelle retraite n'a qu'à un stylo pour n'a comme idée. Je pense que je peux faire ça. Je pense que je peux faire ça. J'aimerais dire à une sœur, tu peux encore te rattraper. Au-delà du make-up, apprends à utiliser PowerPoint.
Apprends à utiliser Excel et Word. On demande ça partout. Apprends à utiliser Internet. Oui, il y en a qui ne s'occupent pas de ça. Apprends à faire ça. Le monde d'aujourd'hui demande ça. Et Dieu veut nous voir briller dans ces sphères-là. Et pour y arriver, il faut être compétent. On ne peut pas grâce. On ne peut pas être là en train de dire les dirigeants de ces pays font ceci. Les prochains dirigeants, c'est toi et moi. Alors travaillons. Alors travaillons. C'est maintenant qu'on doit travailler. C'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut le faire. Écoutez mes frères, le développement de la RDC ne viendra pas des blancs. Ça ne viendra pas des blancs. Ça viendra de nous ici. Si on apprend maintenant à travailler. Il semble que les Congolais paraissaient. Je ne crois pas. Je crois que les Congolais peuvent aussi travailler et relever cette nation. Si tu le crois avec moi, lève ta main droite, dis, nous le pouvons encore. Nous le pouvons encore. Acclame très fort le Seigneur. La quatrième responsabilité de l'homme, c'est d'oser. J'aimerais dire à quelqu'un, ose. J'aimerais dire à quelqu'un, prends courage. Le courage fait défaut à beaucoup de personnes. Le courage fait défaut à plusieurs. Les autres se cachent derrière le mot humilité pour cacher leur peur. Ce n'est pas l'humilité, tu es timide. Ce n'est pas l'humilité, tu es mou. Tu n'as pas la force pour commencer. Parfois, il ne faut pas attendre le courage des autres. Écoutez, Dieu appelle Josué. Il rassure à Josué sa présence, mais il dit à Josué, prends courage. Mais Seigneur, tu peux seulement lui donner le courage. Qu'est-ce que tu fais? Dieu a dit à Josué, toi prends courage. Mes frères, le courage ce n'est pas un fruit de l'esprit. Le courage ce n'est pas un don spirituel. Le courage c'est une décision, c'est un choix que tu dois faire. Tu dois te dire, moi je me lève, je vais commencer. Pour atteindre ta destinée, Dieu veut que tu te lèves pour certaines choses. Tu es resté longtemps comme ça parce que tu veux que les gens t'encouragent. Parce que tu veux que l'entourage t'encourage. Dieu veut que tu apprennes à oser. J'aimerais dire à quelqu'un, ose le faire. Non, dans notre famille, personne ne l'a fait. Toi, ose le faire. Non, chez nous, avant de se marier, ça se passe comme ça. Toi, ose faire différemment. Ose le faire, c'est possible. Tu peux commencer, tu peux être un ancêtre d'une nouvelle lignée. Qui le sait? J'aimerais dire à quelqu'un, toi, tu peux commencer une nouvelle lignée dans ta famille. Moi qui vous parle, je vous annonce que j'ai commencé une nouvelle lignée dans ma famille. Après moi, les choses ne se feront plus jamais comme avant. Je constatais certaines choses qui ne m'ont pas arrangé. J'ai arraché, j'ai déraciné. Mais j'ai décidé aussi qu'avec moi, ça se fera différemment désormais. Parce que je ne peux pas subir les intentions des autres sur moi. Mes frères, Dieu vous appelle à prendre courage. Prenez courage, levez-vous, regardez-vous face au miroir, dites-vous, je suis créé à l'image de Dieu. Prends le courage de te lever et de dire, je peux le faire comme ça, je peux le faire comme ça. Je peux prendre le courage de le dire que je suis beau, je suis belle. La beauté, ce n'est pas à lui de te dire ce que tu es. Tu es ce que Dieu t'a créé. Accepte-toi comme ça. Dieu t'a créé comme ça. Dieu t'a créé comme ça. Tu peux accomplir de grandes choses comme ça. Ne sois pas complexé. Prends courage et lève-toi parce que Dieu veut que tu te lèves. Ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé parce que vous n'avez pas de voiture. Ne sois pas complexé. Ma soeur, ne sois pas complexé. Frère, ne sois pas complexé parce que c'est l'enfant d'un ministre. C'est une femme. Frère, si tu ne sais pas prendre ton courage en main pour aller parler à la soeur, elle prendra le courage pour venir t'inviter à son mariage. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. C'est à toi de prendre le courage de te lever et de partir. Si tu sens que je peux le faire, par la grâce de Dieu, tu peux te lever et partir. Prends courage, tu peux le faire. Prends courage, tu peux le faire. Dis à ton voisin, prends courage, tu peux le faire. Prends courage, tu peux le faire. Prends courage, tu peux le faire. J'aimerais chuter en rappelant quelque chose. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que même lorsque c'est la responsabilité de l'homme, Dieu ne reste pas loin de l'homme. Dieu est là derrière. Il vient, il te porte dans ses bras, il te dit tu peux le faire, il t'encourage, il te motive, il t'influence.
Dieu, il te porte dans ses ailes. Il t'amène à accomplir toutes ces choses. Parce que c'est lui qui t'attend de l'autre côté. Dieu, il mobilise les ciels. Il disponibilise les ressources qu'il faut pour que tu arrives là où tu dois arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin des hommes, mais des hommes que Dieu va envoyer pour toi. Tu n'as pas besoin des hommes derrière qui tu dois courir. Dieu, il sait te prendre en charge. Dieu, il sait te prendre en charge. Mes frères, écoutez, l'homme doit prendre ses responsabilités. Dans la destinée de l'homme doit faire sa part. Mais quand je parle de l'homme ici, je ne parle pas de tout homme. Je parle de l'homme renouvelé. Je parle de l'homme transformé. Pourquoi? Parce que l'homme qui n'a pas été transformé ne peut rien faire. Écoutez, même Jésus, quand il parle aux disciples, il dit ceci: moi je suis le cep et vous êtes les sarments. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Mes frères, sans Dieu vous ne pouvez rien faire. La responsabilité c'est à vous. Vous avez demandé à Dieu la force de vous lever la nuit pour prier. Ça c'est Dieu qui va vous donner la force. Mais c'est à Dieu, ce n'est pas à Dieu de se réveiller. C'est à toi de te lever la nuit. C'est à toi de mettre l'alarme pour te réveiller. C'est à toi de dire non la pongi mais narola la terre il faut na sambela. Narola la terre il faut na tanga. Ça c'est Dieu qui va le faire. Mais dans tout ça, Dieu il te porte par ton esprit parce que tu es renouvelé. Alors que le monde est en train d'attendre, est en train de spéculer autour de la marque de la bête, ce n'est pas notre problème. Le vaccin n'est pas la marque de la bête, frère. Alors que tu es là en train comme d'attendre la marque de la bête et tout ça, on ne va pas acheter si on n'a pas de vaccin et tout ça. Écoutez, avant la marque de la bête, il y a une marque de Christ. La Bible dit, nous sommes scellés de son esprit. Comme tu es là, tu es marqué par Dieu. Ça veut dire, ta destinée est garantie par celui qui a créé toutes choses. Celui qui a créé toutes choses a envoyé son fils à la croix afin qu'il dépouille le diable pour te permettre d'atteindre tes objectifs à toi. Vous savez pourquoi? Parce que le but qu'il faut atteindre, c'est la gloire de Dieu. L'homme, Dieu l'a créé pour qu'il glorifie Dieu. Dieu t'a créé pour que tu glorifies Dieu dans tout ce que tu fais. Dieu t'a créé pour ça. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement quand je prêche ici. La gloire de Dieu, c'est aussi quand vous me voyez demain, les années qui viennent, dans le gouvernement de la République. La gloire de Dieu, c'est si vous êtes à la banque de l'autre côté en train de faire des comptabilités. La gloire de Dieu, c'est aussi devant la machine en train de coder. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Mais Dieu t'appelle à être dans cette vie qu'il a lui-même tracée pour toi. Mes frères, ne vous sous-estimez pas. Vous avez le Saint-Esprit. Votre responsabilité, vous ne la portez pas seul. Écoutez, avec la loi, Dieu a donné des instructions à l'homme pour que l'homme obéisse. Mais avec la grâce, Dieu a donné les instructions, mais aussi les moyens et les ressources pour que l'homme arrive à obéir à ces instructions. C'est ce qu'Ézéchiel a prophétisé. Il a dit ceci: je leur donnerai un cœur nouveau afin qu'ils arrivent à mettre en pratique mes ordonnances. Alors que chez Moïse, il a seulement dit: vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas ceci. Mais à nous, il a dit: vous ne ferez pas ceci. Mais le Saint-Esprit, il vient habiter en vous pour vous permettre de ne pas faire cela. Alors tu es dans ça, tu n'as jamais pris une décision de dire: je vais être porté par Dieu. Tu n'as jamais ouvert ton cœur à Dieu. C'est le moment de le faire. Pour bien remplir ta responsabilité, il faut avoir un allié. Et mes frères, un allié de taille. Vous savez pourquoi? Parce que le monde exige la puissance. Le monde exige la confrontation. Lorsque vous allez seul, vous vous perdez. Lorsque vous allez seul, vous êtes écrasé. Il vous faut un allié de taille. Écoutez mes frères, qu'est-ce qui peut pousser un petit David de se tenir devant un géant? C'est parce que David était sûr de celui qui était derrière lui. J'aimerais dire à quelqu'un: tu n'es pas allé seul. Tu dois avoir le plus grand derrière toi. La Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour que Dieu a pour nous nous a donné la victoire déjà avant qu'on ne combatte. Alors que tu es là, tu veux régler ta vie sur la ligne de la destinée que Dieu a tracée pour toi. Cette responsabilité, tu ne peux pas la prendre seul. L'Esprit de Dieu doit t'accompagner à le faire. Alors que je parle ici, commence à prendre une décision de dire: moi aussi je vais participer. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut être enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il est clair dans la Bible, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle, c'est la lumière. La lumière, c'est la parole qui au commencement était avec Dieu, qui au commencement était Dieu. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas né enfant de Dieu. Personne n'est né enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu.
lorsque nous acceptons Christ dans nos cœurs, ta responsabilité, tu peux bien la porter si et seulement si Christ habite ton cœur. Et l'Esprit de Dieu viendra habiter en toi pour t'accompagner. Et à toi qui es déjà dans la maison, j'aimerais te dire ici, avant que je ne prie pour toi, que tu n'es pas seul, que tu n'es pas seul. Le Paraclétos est avec toi. Tu n'es pas seul. Le Paraclétos est avec toi. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi pour t'accompagner à réaliser ces choses. Merci Seigneur. Avant de prier, j'aimerais demander à toutes ces personnes qui veulent prendre la décision aujourd'hui et dire, frère, moi je n'ai jamais donné ma vie au Seigneur. Il est là, il frappe. C'est pour toi le moment de le faire. Si tu peux simplement te lever où tu te trouves. Et le Seigneur n'hésitera pas de te faire du bien. Prédicateur, comme je suis là, je me rends compte que j'allais toujours à l'église parce que le parent m'y a amené. Mais personnellement, je n'ai jamais pris la décision. Une manière simple de savoir si vous êtes né de nouveau, c'est vous poser cette question. Est-ce que vous l'avez fait quand? Vous l'avez fait où? C'est par quel moyen? On vous a prêché chez quelqu'un, on vous a prêché à l'église, vous avez écouté une prédication, Dieu vous a parlé. Si vous pouvez répondre à ces trois questions, j'estime que vous êtes sûr. Mais si vous ne savez pas si vous avez fait ça, vous pouvez le faire aujourd'hui. C'est une occasion pour toi de le faire. N'hésite pas, lève-toi, nous allons prier avec toi avant qu'on ne prie pour tout le monde. Alors que je parle, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Élie, je te donne un mandat ce midi. Tu vas enrôler une catégorie de personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a orienté vers les sœurs, les femmes particulièrement. Dieu m'a dit de pouvoir prier pour toutes ces personnes. Toutes ces sœurs très particulièrement qu'il a appelées à accompagner des grandes personnes. Dieu te l'a dit clairement, ou tu as rêvé de ça, où on t'a parlé, où tu le sens au fond de toi, que tu as appelé à être femme de pasteur, que tu as appelé à être femme d'un ministre, tu as appelé à être femme de grands hommes. J'aimerais prier pour toi. Si tu es là après ton cœur, je vais libérer cette onction sur toi. L'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y en a ici qui pensent qu'à cause de leur faute du passé, ils ne peuvent plus vivre ça. Ils doutent même des promesses de Dieu. Mes frères, l'accomplissement des promesses de Dieu dépend de deux aspects. Parce qu'il y a des promesses que Dieu donne qui ne sont pas conditionnelles. C'est que Dieu a décidé, il a arrêté ça. Il a dit ça, ça s'accomplira avec ou sans toi. Mais les promesses qui sont conditionnelles, Dieu il dit, si tu obéis, voilà ce qui va arriver. Si tu obéis, voilà ce qui va arriver. Et tu es là, tu sais que Dieu t'appelle à ces choses. Dieu te l'a dit plusieurs fois. Mais tu marches dans une vie de désordre. Fais le choix d'obéir aujourd'hui, c'est ta responsabilité. Dieu n'a rien à perdre dans tout ça, ça sera toi. Frère, j'ai avorté autant de fois. Dieu te dit, ce n'est pas grave, c'est ton passé maintenant. Frère, j'ai tellement fait de bêtises. Écoute la parole de Dieu ce midi. Ce n'est pas grave, c'est ton passé. Prédicateur, tu ne croiras pas si je te relate. Je n'ai que 18 ans, mais j'ai accompli tellement de choses sales. Dieu te dit, ce n'est pas grave, c'est ton passé. Avec l'amour de Dieu, il est possible d'aspirer aux choses qu'on n'a pas pu donner aux autres avant. Il est possible d'aspirer aux choses qu'on sait qu'on ne mérite pas. Et je sais que je ne mérite pas. Mais je me rappelle de quelqu'un qui ne méritait pas non plus de mourir à ma place. Mais il l'a fait. Et par lui, Dieu va me les donner, ces choses. Je prends le temps d'en parler calmement parce qu'on va prier tout à l'heure. Mais que tu dois réaliser
ce qu'il en est. C'est une décision que tu dois prendre. Mes frères, si tu constates que tu as commis une erreur de destinée, fais vite pour corriger ça. Fais-le très vite. Prends la décision qu'il faut très vite pour corriger ça. Que ça ne devienne pas tard. Et j'ai béni le Seigneur parce que ce midi, c'est le bon moment pour toi de le faire. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je te recommande mon cœur, je te recommande ma vie. Je vais opérer avec responsabilité. Je vais être conséquent. Je vais faire ce qu'il faut afin de vivre ce que tu as prévu pour moi. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu? J'ai la victoire sur tous ces montants. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de jouer ma partition. Donne-moi de faire ma part. Donne-moi de faire ma part. Est-ce que tu peux élever la voix et dire à Dieu, donne-moi de faire ma part. Donne-moi de faire ma part. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Et ce midi, nous reconnaissons que tu peux réparer des vies. Tu peux réparer des vies. Tu peux réparer des vies. Nous reconnaissons que tu peux réparer des vies. Nous reconnaissons que tu peux réparer des vies. Élève tes mains et commence à parler à Dieu. Seigneur, aujourd'hui je vais faire ma part. Je sais que l'Esprit de Dieu est avec moi. Je sais que je ne suis pas seul. Alors, donne-moi par ta puissance de jouer ma partition. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi de marcher sur la voie que tu as tracée pour moi. Donne-moi de prendre la décision que je dois prendre pour ta gloire. Donne-moi de faire la chose que je dois faire pour ta gloire. Alors que cette convention va se finir, j'aimerais expérimenter ta main dans ma vie de manière à témoigner combien tu es grand et combien tu agis à transformer nos cœurs. Combien tu agis à transformer nos cœurs. Combien tu agis à transformer nos cœurs. Père, nous avons besoin de ton esprit. Père, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit pour tenir et jouer notre partition. Au nom de Jésus. 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 Je vais prier pour toi, Seigneur Dieu de gloire. Alors que je me suis tenu devant ton peuple, j'ai parlé à cœur ouvert au nom de ce que tu m'as donné de dire. Père, je viens prier en ce jour. Je prie que ton esprit prenne en charge tes enfants. Je viens prier en ce jour que ton esprit prenne en charge tes enfants. Je lève ma main et je prie que ton esprit prenne en charge tes enfants. Je lève ma main et je prie que ton esprit prenne en charge tes enfants. Je lève ma main et je prie pour ces hommes. Comme l'homme Christ a vaincu, je déclare qu'eux aussi vont vaincre dans le nom de Jésus. Je lève ma main et je prie pour ces sœurs que tu t'es choisies. Alors que je parle, je prie que tu les équipes comme tu l'as dit, Père, afin qu'ils accomplissent ce travail selon ta volonté. Alors que je parle, je prie que ta puissance, l'Esprit de Dieu, puisse se saisir de tout un chacun, afin que chacun d'elles réalise ces choses selon que tu l'as prévu. Père, je prie et je déclare en ce midi, alors que nous sommes en train aux cieux de vivre cette convention, que ton esprit agisse. Que ton esprit agisse. Que ton esprit agisse. Seigneur, je prie et je déclare que tout celui qui est venu malade sort de ces lieux guéris. Père, je prie et je déclare que tout celui qui est venu malade sort de ces lieux guéris. Père,
Père, je prie et je déclare que tout celui qui est venu avec soif sort de ces lieux regardis par l'onction de l'Esprit. Père, je prie et je déclare, au sortir de ces moments, chacun va faire sa part, mais accompagné de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, comme tu me l'as dit, je déclare que l'Esprit de Dieu se manifeste dans leur vie. Je déclare que les manifestations de l'Esprit de Dieu commencent aujourd'hui et ici. Je déclare, alors que le ciel de l'Éternel est ouvert, il est en train de répandre ces grâces, que tu vives ce que Dieu a prévu pour toi. Je déclare que l'arsenal céleste que Dieu a libéré ici te parvient parce que Dieu l'a voulu comme ça. Je prie et je déclare que les arts de l'Esprit que Dieu a promis de livrer sur toi te touchent et te prend. Parce que Dieu a prévu de faire. Parce que Dieu a prévu de faire. Parce que Dieu a prévu de faire. Parce que tu as prévu de faire, tu le fais. Seigneur, je n'attends pas voir ce que tu as déjà fait. Je n'attends pas voir ce que tu as déjà donné comme guérison. Je n'attends pas voir, j'attends les témoignages parce que tu as dit tu vas le faire. Tu vas le faire indépendamment de ma volonté. Tu vas le faire et tu l'as fait en ce jour. Seigneur, pour ces personnes que tu t'es choisies, oh Dieu, alors que je parle, tu déposes dans leur vie ces images qui les permettent, oh Seigneur, de prendre la bonne décision. La bonne décision ici et après ici. La bonne décision. Seigneur, je prie que ça ne soit jamais tard. Parce que tu l'as dit et tu le fais. Alors que je remets le micro, Père, je prie que tu glorifies Christ dans les cœurs. Je prie que tu glorifies Christ dans les vies qu'il y a ici. Je prie que tu glorifies Christ dans la vie de chacun. Alors que chacun sera en train de faire sa part. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Comme toi, tu es puissant. Merci. Merci pour ta vie en nous. Merci au Dieu de grâce parce que tu nous as permis à lui de cette parole de faire notre part. Un peu comme tu pouvais le dire aux disciples, vous êtes errés, vous qui pratiquez ces choses après l'avoir écouté. Éternel Dieu, on ne veut pas seulement être dans la surexcitation, mais nous voulons comprendre qu'à la grâce, il y a une part de l'homme. Éternel Dieu de grâce, je te prie qu'à l'issue de ce message, que des résolutions sérieuses puissent être prises. Père, je te prie que cette idée qui jaillit dans le cerveau d'une personne qui a déjà été même couchée, que ça puisse se matérialiser. Éternel, fais-nous grâce de comprendre là où se retrouvent nos limites, mais là où nous devons puiser dans ta toute puissance. Nous voulons être de ceux qui fassent leur part, mais pas de ceux qui croient qu'ils peuvent aller au-delà de leurs limites. Ainsi nous comptons sur toi, précieux Saint-Esprit. Ainsi nous comptons sur toi, précieux Saint-Esprit. Merci pour ces femmes que tu as capacité. Merci pour Dieu de grâce, pour des personnes que tu as restaurées. Gloire, honneur et louange te soient rendus. Est-ce qu'on peut finir avec ces refrains, avec la chorale et l'ensemble, Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut simplement élever la grandeur de Dieu? Pendant 3 minutes, on va se séparer. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère. Cette chanson montée dans mon esprit depuis plusieurs matins. Est-ce qu'on peut le faire comme une chorale? Dieu Tout-Puissant, est-ce qu'on peut le faire? Car mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, le clair matin,
Moïse, est-ce qu'on peut le faire avec foi? Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère L'univers créé tout l'univers par ta seule puissance. créé par ton pouvoir. Les ciels d'Asie, Le ciel d'Asie, les cœurs, éclaire matin. Même ce qui te fait peur, c'est Dieu qui l'a créé. Alors de tout mon être, de tout mon être, de tout mon être. Je peux simplement l'élever. De tout mon être, de tout mon être. Dieu tout-puissant. Que tu es bon. Est-ce qu'on peut le faire pour la dernière fois de tout mon être? Dieu est tout-puissant. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour le Dieu tout-puissant? Est-ce qu'une personne peut acclamer pour le Dieu tout-puissant? Est-ce qu'une personne peut acclamer pour le Dieu tout-puissant? Les nouveaux venus, ne partez pas rapidement, donnez-nous 5 minutes. On aura à s'entretenir. S'il y a quelqu'un qui a égaré un objet, qu'il aille voir un membre de protocole. Et nous nous retrouvons ici le mercredi pour continuer notre convention. Que Dieu nous bénisse abondamment. Allons faire notre part en retournant dans les auditoires.